Bonjour et bienvenue dans le podcast Happy Personal Shopping. Je suis Maïté Despréaux, Personal Shopper depuis 13 ans et j'ai le plaisir de vous aider à vous lancer dans cette activité passion. Voici les 4 thématiques que j'ai prévu d'aborder avec ce podcast pour vous aider à vous lancer et à exercer sereinement. Tout d'abord, une partie savoir-faire. Et oui, indispensable, tout ce qu'il faut savoir pour asseoir votre expertise et exercer en tant que professionnel. Deuxième thématique, l'histoire de la mode et du luxe. Ça, c'est ma préférée. C'est une thématique qui va vous permettre d'élargir votre culture mode, qui me paraît indispensable pour appuyer le discours technique. Troisième partie, on parlera organisation. Je vous donnerai des astuces pour gagner du temps au quotidien et développer votre entreprise sereinement, tout en vous ménageant des temps personnels. La dernière thématique est dévolue aux inspirations. Tout ce qui va vous permettre de vous nourrir, de nourrir votre culture mode bien sûr, mais aussi votre créativité pour mieux accompagner les personnes qui vont vous faire confiance. Si ça vous plaît, alors je vous propose qu'on commence tout de suite avec l'épisode du jour. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'analyse de penderie. C'est une prestation qui me paraît essentielle puisque c'est souvent une prestation qui va permettre d'avoir plus d'informations sur la personne qu'on va accompagner et personnellement, je trouve ça beaucoup plus confortable pour commencer à accompagner une personne dans de bonnes conditions que de partir directement sur un shopping. En effet, en allant rendre visite à la personne chez elle, on a tellement plus d'informations grâce à son cadre de vie, grâce à sa décoration, grâce aussi à l'ampleur de sa penderie. Pour moi, l'analyse de penderie, c'est vraiment une prestation clé. Et quand je sens au téléphone, lorsque je discute avec mes clients, que ça peut être une prestation importante pour bien conseiller la personne, je ne manque pas de recommander plutôt cette prestation-là. Pour présenter un peu ce qu'est une analyse de penderie, j'ai réfléchi et je me suis dit qu'en fait, il y avait 5 étapes clés. La première étape, qu'on ne compte pas vraiment ici, c'est l'étape où vous allez avoir la personne au téléphone et vous allez pouvoir donc parler avec elle de ce que vous allez faire, combien de temps, quel tarif vous allez pratiquer, etc. La première vraie étape, c'est quand vous allez arriver chez la personne. Son appartement, sa maison, le fait de savoir où elle vit et le fait d'entrer dans sa maison déjà, vous allez avoir tout un tas d'informations qu'il est très important de noter, au moins mentalement, pour pouvoir bien travailler. Ensuite, on va pas aller directement droit au but dans le dressing de la personne. Moi, j'aime bien prendre un petit temps déjà pour reprendre les attentes et le cadre de la prestation. Donc, la personne, comme elle est polie, elle va généralement vous inviter à vous asseoir dans le salon, dans la cuisine et vous proposer à boire. Et en fonction de ça, évidemment, vous allez pouvoir donc lui poser la question ouverte de préférence sur ses attentes. J'aime bien ce moment-là et j'aime bien prendre des notes parce que du coup, ça me permet de savoir avec précision et surtout avec les mots qu'elle emploie ce que la personne souhaite. Une fois que j'ai fait ce premier travail, je vais discuter avec la personne, rebondir sur ce qu'elle me dit et je vais attendre le moment propice. Soit c'est la personne elle-même qui va me dire « Venez, je vais vous montrer », soit c'est moi qui vais rebondir sur ce qu'elle me dit. Par exemple, quand elle me dit « Je viens d'acheter une veste, j'arrive pas à la porter », eh bien là, je vais embrayer en disant « Est-ce que je peux la voir ?» Et dans ce cas-là, vous voyez, c'est beaucoup plus fluide et naturel. Elle va me conduire jusqu'à sa chambre, jusqu'à son dressing et je n'aurai pas l'impression d'être dans une phase beaucoup trop intrusive. Personnellement, je le vivrais assez mal si quelqu'un entrait chez moi, je le connais ni d'Ève ni d'Adam, il se dirige avec ses chaussures dans ma chambre, dans mon dressing, etc. Je ne pourrais pas le supporter. Et donc, je me mets à la place des personnes que j'accompagne pour leur proposer le même confort. Une fois que je suis devant la garde-robe de la personne, commence la deuxième phase. Cette deuxième phase, elle est cruciale pour vous et elle va venir s'additionner à ce que vous avez déjà pu mentalement noter. C'est-à-dire que vous allez estimer la taille de la garde-robe et vous allez estimer aussi ce qu'elle contient. Si la garde-robe est très présente ou au contraire si elle est réduite, si elle est suspendue, si elle est pliée sur des étagères, tout ce qui va vous permettre d'en savoir plus en fait sur la façon dont la personne gère ses vêtements. Ce constat-là, avec l'habitude, il devient vraiment très rapide. Dans un premier temps, effectivement, il faut bien penser à tout observer et c'est là où un débutant peut mettre un peu plus de temps. Je me concentre ensuite sur ce que la personne me dit et c'est là que commence la deuxième partie, selon moi, de l'analyse de penderie, c'est le tri de garde-robe.
Le tri de garde-robe, c'est une prestation qui va permettre à la personne de se débarrasser des vêtements qui ne la mettent pas en valeur ou qui ne lui conviennent plus, des vêtements qu'elle a peut-être du mal à jeter pour des raisons sentimentales ou pour des raisons tout simplement de praticité. Si en termes de budget, elle n'a pas les moyens d'aller acheter un équivalent qui lui aille mieux, ça paraît difficile de renoncer à celui qu'elle a déjà. Donc pour le coup, le tri de garde-robe, il est vraiment centré sur le fait de dire est-ce que ce vêtement convient ou non à la personne dans toute son entièreté, c'est-à-dire aussi bien en termes de fonction, de praticité, de confort, mais également de style, de goût et bien sûr de morphologie. Une fois qu'on a avancé, la garde-robe se vide petit à petit et on va composer de nouvelles tenues. Et donc, au fur et à mesure qu'on va composer de nouvelles tenues, c'est la troisième partie, je vais prendre des photos de chacune des tenues qui a été faite. Pour garder un historique, pour permettre à la personne aussi de se rendre compte qu'on a avancé dans sa recherche, puisqu'elle va recevoir ensuite les photos par téléphone, elle aura une bibliothèque de tenues qu'elle va pouvoir ensuite consulter à sa guise, le matin par exemple, avant de se préparer. Cette bibliothèque de tenues, elle est très importante puisqu'elle permet de donner un visuel à la personne, une mémorisation et c'est aussi un peu une carte de visite. Et je vous expliquerai comment je fais pour justement entretenir ce côté carte de visite. Quatrième partie, la conclusion de la prestation. Quand je sens que c'est à peu près la fin, soit parce que c'est le timing, je regarde l'heure discrètement de temps en temps pour voir si on est dans les clous par rapport à la durée que j'avais annoncée. Si je vois qu'on va dépasser, je préviens la personne, je rappelle le cadre. On avait défini que, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait un deuxième rendez-vous dont je vous ai parlé, etc. Est-ce qu'on s'arrête là? Est-ce qu'on fait une heure supplémentaire? Et dans ce cas-là, elle est à tel tarif. Bref, il faut vraiment rappeler le cadre, c'est très important pour ne pas vous faire manger par vos clientes. Et ensuite, bien sûr, je vais reparler des attentes de la personne. Je profite de cette fin de rendez-vous pour pouvoir redemander à la personne si elle est satisfaite. Pourquoi redemander? Parce que à peu près à la moitié du timing, j'aurais pris un moment de pause pour poser des questions à la personne et lui demander notamment comment elle se sent. Est-ce que ça va? Est-ce que les looks qu'on fait te plaisent? Par rapport à tes attentes, est-ce que c'est bon, c'est pas bon? Pourquoi? Tout simplement pour éviter d'arriver à la fin du rendez-vous et d'avoir finalement raté le rendez-vous par inadéquation avec les attentes de la personne. Donc il est très important que de temps en temps, vous preniez une pause, que vous permettiez à la personne de sortir du moment présent, de se poser et de prendre de la hauteur, de se dire « Ok, est-ce que ça correspond à mes attentes ou pas ?» Et dans ce cas-là, de voir comment vous allez pouvoir réajuster. Ce sera peut-être l'occasion pour la personne de vous dire « Au fait, je t'ai pas parlé de ces chaussures, il faut absolument que je t'en parle » et d'aller les chercher. Et donc, ça vous permet d'être sûr de cocher toutes les cases que la personne avait consciemment ou inconsciemment avant que vous n'arriviez. L'idée, c'est vraiment de savoir où en est la personne par rapport au cheminement que vous lui avez proposé depuis le début et si elle est dans les clous par rapport à sa démarche. Si ce n'est pas le cas, c'est toujours le moment de réajuster. Dernier point, la conclusion à proprement parler de la prestation d'analyse de penderie. Une fois que c'est terminé et qu'on a fini de ranger, en général, j'aide les personnes à remettre de l'ordre dans leurs vêtements avant de prendre congé. Ça permet d'échanger sur des sujets souvent plus légers et de créer une connexion avec la personne. Et ensuite, elle va, parce qu'elle est très polie, vous proposer de nouveau à boire, à grignoter éventuellement. En tout cas, c'est une occasion que vous allez pouvoir saisir pour faire le point. Et ça, ce sera très important, et notamment si vous avez un shopping dans la foulée. Parce que ça va vous permettre de reprendre la liste des éléments que vous avez vus manquaient dans la garde-robe. Par exemple, je sais pas, vous avez vu qu'il manquait une jupe plissée bleu marine, qu'il faudrait acheter des ballerines à paillettes, etc. Vous avez fait une liste. Et donc, vous allez pouvoir reparcourir cette liste avec la personne en disant « Alors, j'ai noté ça, 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 ça. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Est-ce que tu vois quelque chose à ajouter? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on a fait le tour de tes besoins ?» Et donc, de vérifier qu'elle est d'accord, parce que c'est quand même ce qui va vous servir de feuille de route pour votre préparation au shopping et ensuite pour l'accompagnement shopping. Et ça permet aussi de mettre l'accent sur ce qu'on a fait. On reprend le cadre, on vient de passer 2, 3, 4, 5 heures dans ta penderie, voilà ce qu'on a fait, on a déterminé toutes ces tenues, je vais t'envoyer les photos, vous indiquez la marche à suivre et vous permettez à la personne de savoir comment ça évolue. Si la prestation s'arrête là, il est toujours temps de parler de vos prestations complémentaires et notamment au sujet du carnet de style, je vais y revenir dans un instant et dans un épisode dédié, d'ailleurs n'oubliez pas de vous inscrire pour ne pas le manquer dès sa sortie. Ce moment de clôture, il est très important pour faire le point, pour déterminer avec la personne si vous avez bien compris
ce qu'elle attendait de vous pour la suite, et puis pour caler donc potentiellement une deuxième prestation si c'est possible. Car en effet, une fois que la personne a découvert votre service, qu'elle a découvert comment vous travaillez, elle est plus encline à devenir fidèle avec une autre prestation. Et c'est le meilleur moment. Juste avant de partir, c'est le bon moment pour créer une connexion, créer une relation, potentiellement proposer de laisser un avis Google pour pouvoir justement donc capitaliser sur ce que vous venez de faire. Cette dernière étape n'est pas la dernière en soi pour nous, car revenus au bureau, nous aurons potentiellement, en tout cas c'est mon cas, un travail d'analyse et de synthèse de ce qui a été fait. Personnellement, je reprends toutes les photos qui ont été faites et je les envoie à la personne de manière brute, mais aussi sous forme de carnet de style. Pourquoi ? Tout simplement pour mon image de marque et également pour montrer la qualité de mon service en présentant un document qui soit une synthèse de tout ce qu'on a vu et qui lui permette d'y revenir plus facilement et d'être plus agréable à consulter que simplement des photos sur son téléphone. Et c'est l'occasion aussi, par mail, d'entretenir la relation en proposant un suivi, en demandant un avis Google et en proposant des services complémentaires. Par rapport aux services complémentaires, je vais vous parler du carnet de style et s'il est développé, c'est une prestation complémentaire et c'est justement de cette prestation que je vous parlerai dans un prochain épisode. Et pour terminer sur cet épisode consacré à l'analyse de penderie, j'aimerais revenir sur les termes utilisés. Je vois beaucoup sur internet de personal shoppers, de conseillères en images qui utilisent le mot détox penderie. Pensez bien qu'il s'agit d'un terme déposé, c'est une marque. Donc faites attention aux termes que vous utilisez. Préférez les expressions comme analyse de penderie, tri de garde-robe, bilan du dressing, etc. Votre imagination fera le reste, mais évitez de parler de détox penderie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas à vous abonner aussi à ma newsletter. Je vous remets le lien dans les ressources de cet épisode. C'est un bon moyen pour vous, au-delà de ce podcast, de prolonger la réflexion et de découvrir d'autres thèmes que je n'ai pas encore forcément abordés dans ce podcast. Je vous remercie en tout cas de l'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à jeudi prochain.